Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler donc d'un autre outil qui vient de chez Lidl, donc de la marque Parkside Performance, et il s'agit de la visseuse perceuse PABSP 20 Li C3 qui a une force donc de 60 Nm. C'est une bonne petite machine qui arrive en complément ici de ma Bosch en 18 volts. Elle me permet d'avoir deux machines de ce type, une machine avec un embout à visser et une machine pour faire des trous de préforage par exemple. Ça, ça permet d'éviter de changer d'embout à chaque fois et de perdre un temps pas possible à faire ça. Alors, que dire par rapport à cette machine? Déjà, c'est une très bonne machine qui visse, qui dévisse, qui fore. Vous avez déjà tous vu une visseuse qui visse et qui dévisse, donc je vais pas m'amuser à visser et à dévisser. Le mandrin ici est métallique. Il supporte bien les chocs. D'ailleurs, il n'est pas encore griffé. Ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai, cette machine. Un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Pour le serrage, donc, on est sur un serrage vraiment très souple. On a une bague ici au niveau du couple de serrage, qui va de 1 jusqu'à 21 jusqu'à la fonction perçage. Tient bien en main, elle est réactive. 2 vitesses, vitesse 1 et vitesse 2. Le mandrin, malgré qu'elle soit déjà tombée par terre, le mandrin est bien droit. Ici, c'est mon embout qui n'est pas droit, mais quand on met un forêt dessus, le forêt reste vraiment bien droit. Ça, c'est quelque chose de très bien. La petite lumière de travail ici. Batterie de 2 ampères. 2 ampères pour le poids. Hein. Je pourrais mettre une 4 ampères, mais ça rajoute vraiment beaucoup trop de poids. Que du positif pratiquement avec cette machine. En tout cas, pour le prix, c'est vraiment très agréable de travailler avec. Peut-être 2-3 petits points négatifs dont je vais vous parler. Le premier ici, c'est le sélecteur de vitesse qui est vraiment très dur. J'espère qu'il va s'assouplir au fur et à mesure de son utilisation. Si vous avez le même problème avec cette machine, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Ça me rassurera. Autre chose aussi, cette batterie donc qui est une 20 volts 2 ampères par rapport à ma Bosch qui est une 1 ampère et demi en 18 volts, cette batterie donc qui devrait être quand même plus endurante que celle de la Bosch, en fait c'est le contraire. Je ne fais pas la moitié des travaux avec celle-ci par rapport à la Bosch. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que vous m'avez compris. Je ne sais pas si c'est un problème de batterie, ou si c'est un problème au niveau de la mécanique qui pompe trop de puissance, je n'en sais rien. Si vous avez un avis là encore, vous pouvez m'en parler. Quoi qu'il en soit, ma batterie se vide beaucoup plus rapidement qu'avec ma Bosch. Pourtant, je fais exactement le même travail avec au niveau du couple demandé. Je travaille avec des forêts de 6, 8, 10 très rarement. Au niveau des vis, ce sont des vis de 40 voire 50 que je mets, ou alors dans le placo, ce sont des vis de 25. Donc c'est pas des choses, c'est pas du matériel qui demande vraiment beaucoup de puissance. Et je suis un petit peu étonné qu'elle ne soit pas plus endurante que ça. Alors comme vous pouvez le voir aussi, euh, ici la Bosch, elle a un angle de travail qui est un petit peu différent de la Parkside. La Parkside est plus à 90 degrés au niveau de la prise en main. Je trouve que j'ai plus facile de travailler avec la Bosch. Maintenant, la Bosch, je l'ai depuis 6 ans, donc peut-être que c'est aussi une question d'habitude et que je vais m'habituer
de travailler avec la Parkside, ou bien peut-être que c'est le fait de changer d'une machine à l'autre qui me perturbe un petit peu. En tout cas, bon, ben, je trouve que pour l'instant, c'est plus facile, c'est plus agréable de travailler avec la Bosch plutôt qu'avec la Parkside. Mais encore une fois, elle fait vraiment bien le travail, j'en suis très 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 satisfait. D'ailleurs, bon, bah, voilà, ici sur la Bosch, c'est le mandrin est en plastique, donc on voit qu'il commence à être bien abîmé, même si elle continue de travailler toujours aussi bien qu'avant. Que pourrais-je rajouter de plus? Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là, parce que pour le prix de cette machine, donc brushless. Bon, évidemment, brushless, c'est le fer de lance des Parkside Performance, donc euh, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps, parce que, ben voilà, celle-ci, ma Bosch, c'est une Bosch qui fonctionne donc avec des charbons. Je vous dis, ça fait 6 ans que je l'ai, elle fonctionne toujours aussi bien qu'avant. Euh, donc je ne sais pas si ça aura vraiment un impact, mais moi je trouvais quand même que c'était plus sympathique d'avoir du brushless. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo.